On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Kids Family, bonjour, je suis tellement heureuse de te retrouver encore cette semaine pour notre thème Bottle Flip, parce que même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Et oui, et aujourd'hui, on vous a encore concocté un super programme. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Maëlle, sans plus attendre, pour découvrir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Adrien, comment vas-tu ? Je vais très bien Maëlle, merci à toi et salut les amis. Tu sais pourquoi on est ici ? Ben oui, je le sais Maëlle, je le sais. Pour un défi. Alors aujourd'hui, le défi, ça va être un parcours et au bout de ce parcours, il y a un petit papier avec la phrase boost écrite dessus et le but du jeu, c'est d'arriver le premier vers le papier en ayant la Bible en équilibre sur la tête. Ça, c'est pas facile du tout. Est-ce que t'es prêt ? La Bible... attends, parce que... en plus, elle est lourde, la Bible. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et attention, donc il va falloir faire le parcours. Si ça tombe, il faut recommencer du début. Quoi ? Du début ? Ouais. Ok. Attention, est-ce que t'es prêt, Adrien ? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment compliqué ça, je pense. Il faut avancer tout doucement. Regardez bien droit devant soi. Toi, t'as des plus grandes jambes, c'est plus facile. Hein. Oh oui, mais Maëlle, je suis plus grand. Et donc, je peux tomber plus facilement. Ah, il faut slalomer là. Ok. Oh non, 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 non. Oh, non. Oh. Et pour commencer au début, attention, si j'arrive à me baisser doucement pour récupérer le papier. Attention. Tombe. Il est tombe. Alors c'est Dieu est toujours avec toi et toi. Et oui, Dieu est toujours avec toi et toi. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et on va écouter le témoignage de Noéline. Noéline, on l'avait rencontrée dans des épisodes précédents avec toute sa famille. Noéline qui chante d'ailleurs dans l'album Kids Club Louange avec lequel nous louons Dieu. Elle va nous raconter ce qui lui est arrivé de vraiment terrifiant et comment Dieu a été avec elle. Bonjour, je m'appelle Noéline, j'ai 10 ans et j'adore chanter. C'était samedi dernier, je suis allée brancher le téléphone de ma mère et mes cheveux se sont enflammés avec une bougie qui était allumée et donc je commence vraiment à paniquer. Mon père, il n'était pas à la maison, ma mère était dans sa chambre et la porte était fermée et mon frère était dehors, donc il n'y avait que ma sœur et moi. Donc on commence vraiment à paniquer, pleurer. Après on commence à crier maman dans toute la maison. Moi je suis en panique, je cours partout. En fait mes cheveux, je voyais le feu qui montait et la cendre
du noir du coup qui étaient mes cheveux, qui descendaient et ça m'a vraiment fait peur parce que je voyais tout et c'était tout près de mon visage. Donc après, je passe par la cuisine et je regarde juste tout droit et je vois le robinet. Du coup, je cours le plus vite possible et je vais mettre ma tête sous l'eau et j'éteins le feu à peu près. Et quand ma mère arrive, elle éteint le reste du feu. C'était super rapide et je pensais que j'allais mourir parce que c'était vraiment tout près de mon visage. J'avais peur, je criais, je savais pas dans quelle position il fallait que je me mette pour éviter le feu. Donc c'était vraiment, je pense, la plus grande peur de ma vie parce que ça s'est passé en peu de temps, vraiment très peu de temps. Mais toutes ces émotions qui sont ressorties après, c'était quand même grand, quoi. J'ai pleuré, j'avais mal à l'intérieur, mais j'avais pas mal à l'extérieur parce que ça m'a pas brûlé moi. On va dire que je suis assez coquette. Du coup, savoir que mes cheveux ont brûlé, c'était quand même assez difficile. Après, je me suis dit pourquoi ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce qui a fait que ça m'arrive. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur le moment et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus pleurer. Du coup, pour pas qu'on voit que mes cheveux ils sont coupés parce que j'ai perdu quand même beaucoup de cheveux, et ma mère elle m'a fait des tresses et voilà. J'ai beaucoup parlé à Dieu. Déjà au début, je lui disais... Au début, j'avais l'impression que c'était un peu de sa faute parce qu'il n'avait pas arrêté la chose tout de suite. Et après, je lui ai dit merci et je lui ai demandé pardon parce que ça aurait pu me toucher. J'aurais pu mourir en fait sur le moment et lui, il a permis que ce soit que mes cheveux. Donc après, je lui ai dit pardon et je me suis excusée de l'avoir un peu accusé. Parfois, malgré les obstacles qu'on doit surmonter, c'est comme une puissance qu'on peut aspirer avec Dieu et qui nous rend plus forts. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et grâce à ça, je n'ai plus peur. Merci Noéline pour ton témoignage. C'est vrai que Dieu est toujours avec toi, alors ne le lâche jamais. Et maintenant, c'est le moment d'aller retrouver Adrien pour la suite, bien sûr, de l'histoire de Daniel. Oh là là, vous allez voir ce qui arrive à Daniel. Les amis, l'heure est grave. Daniel est sur le point d'avoir de très très gros ennuis. Et c'est le dernier épisode de l'histoire de Daniel. Que va-t-il se passer donc ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. La semaine dernière, on a vu que Belshazzar s'est fait violemment remplacer par un nouveau roi, le roi Darius. Pour régner sur Babylone, Darius choisit 120 hommes qui vont gouverner. Et comme Darius aime beaucoup Daniel, il décide de nommer Daniel comme le chef de ses 120 gouverneurs. Le roi Darius est très content de travailler avec Daniel. Sauf que certains sont jaloux de Daniel. Les gouverneurs sont jaloux de Daniel. Comment Daniel peut-il être notre roi alors que nous sommes les gouverneurs du roi ? Et donc, les gouverneurs essayent d'accuser Daniel d'une bêtise. Mais Daniel ne fait pas de bêtises et il reste fidèle à son poste. Il est irréprochable. Alors, les gouverneurs décident d'aller voir le roi pour lui proposer une nouvelle loi. Si, dans les 30 prochains jours, quelqu'un prie à Dieu au lieu de prier au roi Darius, alors cette personne sera jetée dans la fosse aux lions. Les gouverneurs sont malins. Ils savent que Daniel parle tout le temps à Dieu et donc qu'il devra être jeté dans la fosse aux lions. Et là, il mourra. Le roi accepte la loi proposée par les gouverneurs, mais il ne pense pas que Daniel parle tous les jours à son Dieu. Et donc, comme ça, le roi Darius signe la nouvelle loi. Ça veut dire qu'elle devient officielle et que même le roi ne peut plus changer d'avis. Pendant ce temps, Daniel vient d'entendre parler de la nouvelle loi. Et il sait que sa vie est en danger, mais il décide quand même de continuer de prier à Dieu. Et là, vous savez quoi ? Les gouverneurs entrent chez Daniel et ils le voient qu'il est en train de prier. Et donc, les gouverneurs décident d'arrêter Daniel et l'emmènent devant le roi Darius. Regardez. Hein ? Que signifie cette arrestation insensée ? Nous avons surpris Daniel en train de prier son Dieu au lieu de vous prier vous.
Daniel. Nous avons ordonné la préparation de l'exécution, Majesté. Daniel est mon ami. Un décret énoncé par le roi fait office de loi. Il doit donc être respecté. Il doit bien y avoir une solution. C'était votre bon vouloir, mais ce qui est fait est fait. Je te trouve bien désireux de vouloir rendre justice alors que la vie d'un fidèle ami est en jeu. Je ne pense qu'à vos intérêts, Majesté. Si vous ne respectez pas vos propres lois, vous allez passer pour un souverain faible. Et le peuple ne vous montrera plus le respect qu'il vous doit. Je vous respecte avec tout mon cœur, Majesté. Mais je ne respecterai aucun décret ni aucune loi m'empêchant de prier le seul et unique Dieu. Ce Dieu est donc si important à tes yeux? Il l'est. Vous avez vu? Le roi Darius n'a plus le choix. Les gouverneurs ont gagné. Que le Dieu de Daniel vienne à son secours dans la fosse, se dit Darius. Et donc, Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Cette nuit-là, Darius n'arrive pas à dormir. Il n'arrête pas de repenser au pauvre Daniel qui s'est sûrement fait dévorer par les lions maintenant. Le matin, Darius n'en peut plus d'attendre. Et donc, il court vers la fosse aux lions pendant que les gouverneurs observent ce qui se passe. Daniel? Ah, il parle à un mort. Daniel, tu as été loyal et fidèle envers ton Dieu. A-t-il pu te sauver des lions? Longue vie au roi! Quoi? Non, c'est impossible. Mon Dieu a envoyé son ange afin qu'il fasse taire les lions et les empêche de me faire du mal. Car à ses yeux, je n'étais pas coupable. Et surtout, Majesté, je n'ai jamais fait de mal à quiconque dans ma vie. Remontez-le! J'ordonne à toutes les personnes de mon royaume d'honorer et de vénérer le Dieu de Daniel. Voyons, Majesté, vous n'allez pas faire une chose Il est pareille. le seul et unique Dieu vivant. Il est immortel, et sa puissance et sa sagesse sont infinies. Il a sauvé une vie et a prouvé son existence en accomplissant des miracles. Quant à vous, vous allez découvrir à quel point les rugissements des lions peuvent être puissants. Aïe aïe aïe, ça va mal se passer pour les gouverneurs qui ont voulu faire mourir Daniel. Mais Dieu a protégé Daniel des lions. Et maintenant, le roi Darius est sûr que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Après ça, Daniel a encore vécu des moments extraordinaires avec Dieu. Il parle à Dieu et Dieu lui répond en lui donnant des visions par exemple. Bref, Daniel a une vraie relation d'amour avec Dieu. Et ainsi se termine l'histoire de la vie de Daniel, les amis. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu était toujours avec Daniel et Daniel restait toujours fidèle à Dieu. J'espère que vous avez aimé toutes ces histoires, les amis. Et si vous avez aimé celle-ci aussi, vous pouvez relire Daniel et la fosse aux lions dans le livre de Daniel au chapitre 6. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. À toi de jouer maintenant. Qui a remplacé le roi Belshazzar? Babar? Darius? Pat Patrouille? Darius évidemment. Quand Daniel est arrêté, où est-il mis? Dans une fosse aux lions? Dans un labyrinthe? Ou bien dans un vaisseau spatial? Daniel est jeté dans une fosse aux lions. Que s'est-il passé à la fin? Daniel a disparu? Dieu a protégé Daniel? Ou bien Batman a sauvé Daniel?
Eh oui, Dieu a protégé Daniel. Dieu a protégé Daniel. Et oui, Daniel aimait tellement Dieu que pour lui, c'était impossible d'arrêter de lui parler, d'arrêter de le prier. Il l'aimait tellement qu'il était même prêt à mourir plutôt que d'être séparé de sa présence. Il devait passer des moments incroyables avec Dieu. Il devait avoir des super échanges. Est-ce que toi aussi, tu aimes parler à Dieu comme Daniel aimait parler à Dieu? Est-ce que tu es plutôt du matin? Oui, quand tu te lèves, tu dis bonjour Dieu. Ou alors, est-ce que tu es plutôt du soir? Ou alors, tu oublies des fois de parler à Dieu et tu le fais seulement quand tes parents te le... Hé Maëlle, qu'est-ce que tu fais là? J'ai apporté un gâteau au chocolat. Mais c'est super sympa, mais c'est pas mon anniversaire. Bah non, mais c'est pour illustrer ce que tu étais en train d'expliquer. En fait, regarde, ce gâteau, c'est comme s'il représentait la journée avec tout le temps qu'on va passer pour les différentes choses qu'on a à faire. Oui. Par exemple, il y a une part quand même importante où on va être à l'école. Oui, c'est Alors, vrai. hop, je mets la part. Même si en ce moment, c'est les vacances. Ah bah oui, mais c'est pas grave. en général, il y a une journée, dans une journée de l'année, on passe beaucoup de temps à l'école. Après, en rentrant de l'école, il y a les devoirs à faire. Ah, les devoirs, ça c'est énervant Donc, quand les même. devoirs, oui. Oh là là. Non, pas forcément. Ça peut être... Bon, ouais. Ça dépend. Bon, c'est important en tout cas. Après, parfois, on a des activités. On fait du foot, de la danse, Moi, je sais. du rodéo. Non, Toi, je sais que tu fais du violoncelle. Du violoncelle, ah oui, Eh c'est oui. vrai. Alors, hop, un temps dans la journée aussi où on va faire des activités. Après, il y a les repas. Ah, bah ça c'est super Le important. petit déjeuner, le déjeuner, Très important, le petit le déjeuner. goûter, le dîner. Alors, on Hein passe du temps à manger. Tu Ben sais oui. qu'il faut pas oublier le petit déjeuner, c'est très important bah oui. pour avoir des forces, de l'énergie, des Oui. vitamines pour commencer la journée. Après, il y a des moments où on passe à jouer donc avec les amis ou jouer aux jeux vidéo. Alors regarde, là j'ai les jeux vidéo ou la Ouais. télé. D'accord. Après, ici, les amis. Hop. J'ai mis. Il sent pour ton gâteau. Il sent bon, il sent le chocolat. Ouais. Après, il faut aussi se doucher, se laver les dents. Important bah aussi. oui, il faut prendre soin de son corps. Et oui, alors hop. Et cette grosse part qui reste, c'est pour dormir. Eh oui, dormir. C'est important aussi pour prendre des forces. Si on mange et qu'on dort pas, Ça fait presque la moitié d'une journée à dormir. c'est énorme. Regarde C'est cette énorme. grosse part. Et tu sais que quand on dort, on grandit. Et oui. C'est important de dormir. Et regarde, il reste peut-être une toute petite part. Est-ce que c'est la part qu'on laisse pour parler à Dieu, lire sa Bible? Et donc, c'est comme si on mettait de la chantilly parce qu'il y avait Dieu sur cette part. Hop, on va mettre... il y a plus de chantilly que de J'aime gâteau. trop hein. la chantilly. Ouais. Elle est bonne. Ouais. Hop. Et voilà. Oui. Bon. Mais tout le reste du gâteau, il n'y a pas trop de chantilly. Il y a Mais quand même tu un problème, sais là. quoi? C'est meilleur un gâteau avec la chantilly partout. Alors, on va mettre de la chantilly partout. J'enlève les étiquettes. On sait que c'est encore les étiquettes, mais on va mettre de la chantilly partout. Oh là là. On laisse le gâteau. Attends, c'était quoi? C'était les devoirs. Ah, Oui. tu voulais pas faire tes devoirs. Ah non, c'est ça. Si, quand même. Attention, on met de la chantilly. Et pourquoi on met de la chantilly partout, Anne? Eh ben, parce que Dieu, il veut pas juste avoir une toute petite part. Par exemple, quand tu penses à lui le matin ou le soir, quand tu pries. Non, Dieu, il veut être avec toi à chaque moment de la journée. Par exemple, quand tu vas à l'école, il veut pas que tu le laisses à la maison, comme tu peux faire. Tes parents, ils partent au travail, tes frères et sœurs. Non, il veut t'accompagner. Il veut être avec toi. Et puis, il veut t'aider quand tu fais le travail, ou alors quand tu es avec tes amis, il veut te donner des super idées pour les aimer. Quand tu dors, on a vu avec les témoignages d'enfants qui font des rêves au sujet de Dieu, c'est tellement bon et meilleur de passer une nuit en pensant à Dieu, en étant dans la paix. Il veut être avec toi. Et puis, quand tu fais tes devoirs, tu n'es pas seul. Dieu veut t'aider, il est toujours là. Il te reste quoi encore? La douche. Prendre soin de son corps, c'est super important. C'est Dieu qui t'a créé et il veut que tu entretiennes bien ton corps. Et le sport, eh bien, par exemple, tu peux le faire de manière à louer Dieu avec ton corps. Manger, eh ben, prends soin de ton corps, Dieu il est avec toi. Tu pries, tu le remercies quand tu manges et puis tu lui demandes de... te garder pour qu'il n'y ait pas des aliments des fois qui te fassent du mal au ventre. Hein. Et puis tes amis aussi, Dieu, il veut être avec toi quand tu es avec tes amis. Il veut t'aider à les aimer, à les pardonner, à les écouter. Et quand tu joues, Dieu, il aime aussi jouer. Tu sais qu'au ciel, Dieu, il joue avec les enfants. Et les activités. Oui, quand tu fais de la musique, eh bien,
tu peux louer Dieu aussi à travers ton instrument. Quand tu fais du sport et que t'es super fort, tu es en train de montrer combien Dieu, il t'a fait avec un corps qui peut faire des choses extraordinaires. Donc c'est super important de ne pas dire « Oh, Dieu, c'est seulement quand je vais à l'église » ou « C'est seulement quand je prie ». Non, Dieu va être là avec toi à chaque moment de ta vie. Et oui, est-ce que tu connais Matthieu 22, 37 ? Pas par cœur. Alors tu sais que c'est le plus grand de tous les commandements. D'accord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton être, âme et de toute ta pensée. Alors, Okay. et oui, Dieu, il veut pas que tu l'aimes un petit bout juste. Voilà, il veut que tout ton cœur, tout ton être l'aime. Alors on va lui parler, et on va lui demander d'avoir peut-être un cœur comme Daniel. Être comme Daniel. Daniel qui ne pouvait pas imaginer ne pas parler à Dieu. On veut avoir un cœur qui aime Dieu et qui soit proche de lui. Allez, on ferme les yeux ensemble. Merci mon Dieu, parce que toi tu aimes être avec nous. Et nous aussi, nous voulons être avec toi. Nous ne voulons pas garder des petits coins de notre vie pour nous tout seuls, mais nous voulons partager chaque instant avec toi. Merci parce que tu es heureux de partager nos cœurs et nos vies. Alors nous te les donnons tout entier. Apprends-nous encore à t'aimer davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, on va bouger et on va chanter justement avec le plus grand de tous les commandements. On va le proclamer pour bien s'en souvenir. Allez, on rejoint Joël et les enfants. De tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements, le plus grand des commandements, le plus grand des commandements. Hey! Hey! Et c'est tout pour nous! Refaites-le à la maison, amusez-vous et à la prochaine! C'est le plus grand des commandements, plus grand des commandements. Surtout faut pas l'oublier. Ouais man, elle est dans la place. Ok, alors cette semaine, rappelle-toi de cette chanson, tu peux chanter autant que tu veux. Maintenant, c'est le moment d'aller rejoindre Monsieur Bottle Flipman. Bonjour les familles, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi. Alors est-ce que vous êtes prêts derrière votre écran? Je vous entends pas. Ah oui c'est vrai, vous êtes derrière votre écran. Donc c'est parti alors, vous aurez toujours besoin d'une bouteille un petit peu remplie et votre bonne humeur. Alors je vais compliquer le défi d'aujourd'hui. Vous allez devoir faire 5 tours sur vous-même. Donc 1, 2, 3, 4... et 5. Et ensuite, vous récupérez la bouteille. Et ensuite, pendant 30 secondes, vous essayez de faire le maximum de bottle flip. C'est parti. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est où la bouteille? Elle est là. Allez. Ah, ça donne le tourner. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé mes forces. Allez, on s'encourage, on s'encourage. Et... bon, j'espère que vous faites mieux que moi. Voilà, j'en ai fait 2. Alors,
ça donne le tournis, hein. Mais je suis sûr que vous avez fait mieux que moi derrière votre écran. Ça donne envie de faire ma danse de la victoire, même si je le tournis. Allez, c'est parti! Toujours Bottle Flipman, il est au top. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer au concours. On vous avait lancé un défi la semaine dernière en vous disant que vous pouvez gagner le coussin de Monsieur Bonne Humeur. Alors, si vous voulez participer, il faut vous filmer en train de danser sur le verset à emporter, Ésaïe 41:10, et vous nous l'envoyez via le WhatsApp. Et une famille sera tirée au sort pour gagner Monsieur Bonne Humeur. Oui, et d'ailleurs, c'est la semaine prochaine que nous ferons le tirage au sort. Et oui. Et la semaine prochaine, c'est le grand final. Le grand final de la série Bottle Flip. Alors surtout, sois prêt à jouer avec nous. On va t'envoyer d'ailleurs un petit papier que tu pourras imprimer avant l'émission. Tiens-toi prêt, invite les cousins, les cousines. On va super bien s'amuser. Alors, vite, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À toi de jouer maintenant. Quel était le défi du jour pour Maël et Adrien? Réaliser un parcours d'obstacles avec une Bible sur la tête, manger le plus de camembert possible ou bien faire la sieste? Le défi était de réaliser un parcours d'obstacles avec une Bible sur la tête. Comment avons-nous représenté le temps disponible dans une journée? Par une bougie? Par un gâteau? Ou par une Nintendo Switch? C'est exact, par un gâteau. Quelle était la particularité de Daniel? Il savait très bien faire le floss, il chantait sous la douche, ou il aimait Dieu de tout son cœur? Ce qui est sûr, c'est qu'il aimait Dieu de tout son cœur. À la semaine prochaine!